Qu'est-ce que c'est pour vous l'antispécisme? Je ne voudrais pas donner une définition erronée parce que quand on ne sait pas, on ne dit pas. Contre quelque chose avec le terme anti. Ça doit être contre les espèces. Oui, c'est le fait de considérer tous les animaux sur un pied d'égalité avec la race humaine. Ouais, spécisme, espèce, je vois rien d'autre. Mais d'après ce que j'en ai vu, c'est surtout le côté vegan de la chose. C'est-à-dire arrêter de tuer les animaux, leur donner des droits aussi, qui sont pareils aux humains. Moi, je suis d'accord avec ça. On a intégré le fait, par exemple, qu'il était normal pour nous, oui, de par exemple, d'exploiter des vaches, etc. Alors que l'humain a la raison, il devrait peut-être se poser la question de savoir est-ce que c'est naturel de le faire ou est-ce que c'est parce qu'on a, de façon séculaire, appliqué ce mode de pensée qu'il ne faudrait pas le remettre en cause aujourd'hui. Ça me parle, mais ça me paraît un peu, pas abstrait, mais compliqué à concevoir. C'est des conneries, hein. De toute façon, je vais dire, à partir du moment où il y a élevage ou domestication, ça veut dire qu'on est au-dessus de celui qui est élevé ou domestiqué. Enfin, de toute façon, c'est une question de règne animal, hein. Dans le règne animal, il y a ceux qui sont au-dessus, les apex, et après ça se découle en termes de puissance et de capacité. Personnellement, déjà, on est des êtres humains, on a évolué depuis 30 000 ans pour être des prédateurs. Ce serait renier une partie de nous qui est au fin fond et qui réside. Nous, dans un sens, on est d'accord parce qu'on est aussi pour la protection animale. Hein. Nous, on pense qu'elle a été élevée pas pour rien, c'est-à-dire qu'elle a été élevée pour régaler les gens, pour que les gens se régalent, pour que les gens prennent de la protéine, mais dans les règles de l'art et en s'alimentant d'une bonne manière. Donc l'animal, oui, doit être respecté, ça c'est sûr. Moi j'ai fêté mes 18 ans, j'étais à Vinay, dans les terres froides là-bas, et je me suis endormi dans un champ, et ce que je vous raconte, c'est véridique. Hein. J'étais complètement bourré, je me suis endormi dans un champ, c'était au mois de novembre. Il est très froid, et ben c'est une bête est venue se coucher à côté de moi, une vache, elle m'a réchauffé. Je me suis réveillé, endormi à côté d'une vache. Non, sérieux, hein, je déconne pas. C'est assez marrant, hein. Donc ça veut dire que l'instinct animal, ils sont bien plus forts que nous. Hein. Faut pas rêver. Nous, on est d'une bassesse. Moi, aujourd'hui, l'antispécisme, alors c'est encore autre chose. Je pense que les gens ont trop peur que l'animal soit ci, soit maltraité, soit ci, soit là. Et bien sûr qu'il est maltraité dans les élevages intensifs, mais c'est pas partout pareil quand même. Faut pas en faire une généralité. Oui, mais le problème, c'est que là, on généralise. Aujourd'hui, moi, j'ai 53 ans, je vous dis qu'il n'y a plus de logique. Moi, ça me dérange. Parce que moi, j'ai toujours été pour la protection animale, j'ai toujours été pour que les animaux soient bien traités. Moi, si je voyais le mec dans l'abattoir qui fait comme il fait là, c'est moi qui m'en occupe du mec. Je vais le traiter comme il a traité l'animal. Hein. Un grand coup de sac dans la gueule, et je supporte pas, moi, ça. J'ai jamais tué un animal de ma vie, moi. Je sais pas, on n'est pas des tueurs, hein. On est des bouchers, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est le plus vieux métier au monde, la boucherie. Hein. Ouais, bien sûr. Faut quand même le savoir. Ouais. Hein. Il y a même des espèces qui sont nuisibles à d'autres espèces, donc je vois mal comment elles pourraient être égales en termes de corrélation et de rapport à tout ce qui est l'ensemble de la nature. Je suis un peu d'accord. Perso, pour moi, la vie par exemple, d'un cochon est plus importante que la vie d'une fourmi, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. Après, à quelle échelle? Parce que vous allez me dire, écraser la mouche qui se pose sur vous parce qu'il fait chaud en été, l'écraser, est-ce que c'est du spécisme? Est-ce que ça a un rapport avec la taille de l'animal? Moi, je pense que la fourmi, je l'écrase. Peut-être pas la même valeur, mais respecter l'espèce en question, quoi. Les lieux, les habitats, Et nous, on a notre rôle aussi à jouer pour justement équilibrer tout ça. Rien que pour l'esthétique, déjà, on va pas avoir la même approche pour un insecte que pour un animal. Tout en gardant quand même un minimum de respect envers l'animal, quand même. Oui. Oui, on le voit avec la WWF, ils prennent en logo le panda, ils vont pas prendre une blatte. En général, les abattoirs qui sont gérés par des gens industriels sont vus avec des chiffres. Donc si on perd 400 porcs sur 2000, on a fait 2000, et c'est rentable. Ça, c'est un problème, il faut que ça ferme. C'est pour ça que le mouvement antispécisme est arrivé. Parce qu'il y a une surconsommation de viande, du coup une surproduction, et alors du coup des problèmes dans les élevages et dans les abattages parce qu'il y a de la masse en fait. C'est les industriels, c'est les grandes surfaces. Tant qu'on nourrira les grandes surfaces, tant que les gens iront dans les grandes surfaces, ça existera. C'est le problème. Il y a ça, et puis il y a aussi les fast-foods. Hein. Les fast-foods, ils sont gros consommateurs de viande. Les jeunes sont les premiers à dire faut pas ci, faut pas ça, pas là, c'est les premiers à aller dans les fast-foods.
Alors moi je souhaite développer surtout dans le sens où l'antispécisme a quelque chose de bien, comme toute idée, et tout ne peut pas être noir. Là où c'est pas noir, c'est qu'enfin peut-être on va se remettre à un mode de consommation beaucoup plus lent. Si je voulais tenir le régime végétarien, ça me coûterait trop cher parce que je devrais trop prendre de compléments. Donc on va dire que j'ai vachement réduit ma consommation de viande déjà et je trouve que c'est pas mal. Ouais, j'ai été 29 jours pesquitarien en novembre. Et ensuite récemment, j'ai un pote qui m'a expliqué pourquoi il était végétarien depuis 13 ans, du coup ça m'a refait réfléchir. Je me suis dit vas-y pourquoi pas, et le lendemain j'ai mangé une pizza au jambon avec Lucas. Moi le vegan ça m'a fait mal, hein. Ça nous a fait mal, hein. On a perdu de la clientèle, on a perdu une crédibilité, on m'a arraché les lettres sur la vitre, on brillé les vitres, ouais. Assassin, moi j'ai tout vécu, hein, ouais. C'est tout l'extrême qui est pas bon. Pour tout c'est pareil, pour la religion c'est pareil, pour tout c'est pareil, tout ce qui est extrémiste n'est pas bon. On le sait, c'est pas de marrant, hein. Moi je suis contre l'extrême. Pourtant je suis quelqu'un d'extrême au niveau de la bouffe, j'adore bouffer, je mange toujours trop, mais tout ce qui est comportement extrémiste n'est pas bon, on le sait. C'est radical. On peut changer les choses, mais on ne peut pas tout changer non plus. Je ne veux pas entendre des discussions comme les véganes qui disent que l'animal ne doit plus être tué, puis ci, puis là. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. L'être humain a besoin d'un régime complet et c'est un régime c'est une complétude qu'on essaye de tromper par le biais de compléments alimentaires ou d'autres trucs. Mais après, si les personnes se sentent bien dans leur régime, il n'y a pas de problème avec ça. Et j'essaie surtout de prendre de la viande on va dire, éthique. Mais personnellement, ouais, mon alimentation a changé parce que je veux manger mieux de ce qu'il y a sur place. On va complètement démolir un système biologique. Pas trop d'animaux, comment on va faire? Il y a déjà trop d'hommes, il faut tuer les hommes. Ce que je vous ai dit l'autre fois, il faut tuer des humains. Nos papis, mamies, faut pas qu'ils vivent jusqu'à 80 années, il faut les tuer avant. Même si t'as des vaches de partout, des moutons de partout, des vaches toute la journée là. Ouais. Ah ouais, déjà t'as les gens qui portent plainte contre les fermiers qui sont qui chantent à 5 heures. C'est-à-dire que toi demain tu peux sortir, tu te fais bouffer par un loup, par je sais pas quoi, mais ça sera la nature, effectivement, ça sera la vie. Mais faudra pas pleurer après. Il y a forcément une frontière, mais ça c'est dû principalement à notre confort. Puisque notre confort de vie est tellement élevé qu'on n'a plus besoin de considérer n'importe quel animal qui passe comme une potentielle proie. Ça m'atteint pas trop cette question de morale parce que je n'ai pas non plus envie de m'en vouloir quand je mange de la viande ou quand j'achète de la viande au supermarché, puisque après je trouve que justement ça mène trop vers l'extrême et que dans ce cas-là il faudrait être, si vraiment tu as cette idéologie, il faudrait être parfait dans tout. J'ai vécu 1 an au Sénégal, là-bas le flexitarien et les folies qu'on a ici, là, ça n'existe pas. Donc quand il faut abattre un animal pour nourrir une famille, il n'y a même pas de question à poser. Donc oui, je l'ai déjà fait et je le referai. Passer à l'acte et le faire, quand c'est moi qui me suis attaché à la bête que j'ai élevée, je pense pas que j'y arriverai. Alors après, est-ce que c'est un acte immoral? C'est une autre question. Enfin, tout le monde en a des limites. Je veux dire, tu demandes à n'importe qui d'aller manger un chien, il le fera pas. Un chien, un rat, il le fera pas parce que c'est pas des animaux qu'on est habitué à manger. Une tête de cheval, je la mangerai sûrement pas. Mais vu que c'est un steak, je vois pas l'animal et je me dis par facilité, vas-y, j'ai faim, je mange. Et je pense pas à tout ce qui est derrière. C'est totalement égoïste et je le sais de dire ça, parce que tu manges de la viande mais t'as pas envie de le tuer, de le dépecer et tout, mais moi je pourrais pas justement tuer de mes propres mains un animal, ce serait trop compliqué.
Au samedi soir, 1h du matin, je sors de mon plumard et qui je vois dans le jardin, déjà allongé peinard. Oh, il avait vraiment pas l'air très net et il voulait pisser sur ma moquette. Je lui ai montré les toilettes. On a sympathisé à grands coups de canette. Et allez, viens, on va à l'aéroport si tu veux. On voyagera en première, on bouffera comme des gros porcs, même si c'est beaucoup trop cher. Allez, viens avec moi si tu veux bien. On retourne chez toi, mais il me dit qu'il veut arrêter de shit, qu'il ne veut plus retourner en Jamaïque, qu'il veut voir la vie comme elle est, même si c'est beaucoup plus laid, qu'il en a marre d'être complètement saoul et que le reggae c'est beaucoup trop cool.